All right, bonjour tout le monde, bienvenue au HL Performance Podcast. Aujourd'hui, je reçois la naturopathe moderne. Bienvenue Marie-Soleil. Merci, merci. Pour les Bonjour. gens qui te connaissent un peu moins, moi, ça fait longtemps que je te connais pour vrai, mais je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui sachent t'es qui. Fait que si tu peux juste un peu te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oui, avec plaisir. En fait, ça fait 18 ans que je suis dans le domaine. J'ai commencé début vingtaine à m'intéresser à la naturopathie et par la suite, j'ai travaillé dans le domaine plus des nutraceutiques. Donc, j'ai travaillé en collaboration avec des compagnies qui vendent des suppléments haut de gamme. J'ai eu la chance d'avoir des super belles formations en médecine fonctionnelle aux États-Unis. Et j'ai gradué par la suite. J'ai fait mon cours quand même sur du temps partiel. C'est un cours qui est quand même 5 ans quand on le fait dans une école reconnue. Et donc, j'ai gradué en 2011 et depuis ce temps-là, je pratique en clinique privée. Donc, j'aide les gens avec leur choix d'alimentation, de mode de vie et certains suppléments quand c'est adéquat. Donc, c'est ça, je suis naturopathe agréée, je suis membre de l'ANAC et je suis vraiment passionnée, comme tu le sais, de l'alimentation. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit 2 livres Mhm. dans les 5 dernières années pour aider les gens à comprendre leur assiette. Ben, puis t'as-tu toujours, mettons, je sais pas, à 18 ans, tu étais comme, Hey, moi, je veux m'en aller en nutrition en tant que tel? En fait, ça c'est une longue histoire. J'ai enregistré une vidéo pour aider les gens à faire des choix là, au niveau à l'école quand ils se demandent d'être naturopathe, là, si jamais je pourrais essayer de le retrouver. Mais j'ai toujours été attirée à l'alimentation. Oui, là, j'avais des parents qui étaient quand même assez pour ne pas dire grano dans ce temps-là, là, quand tu mangeais du tofu, des choses comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout pro-tofu. Je suis plus pour la mode plus paléo, grass-fed, etc. Mais dans le temps, ça, j'ai été élevée avec des parents qui mangeaient quand même assez bien. Donc, j'étais vraiment attirée à ça. Mais j'ai été complètement ailleurs au début. J'ai été en psychologie au cégep. Je voulais devenir psychologue ou aller dans cette branche-là. Après ça, en publicité, marketing, qui est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Ça a pris quand même quelques temps. J'ai commencé plus à 22, 23 ans en naturopathie. OK. Puis qu'est-ce qui a fait le switch que t'es comme, hey, fuck, Euh, mettons, la psychologie, marketing, puis je m'en vais là-dedans? Oui, ben, j'ai vécu un genre d'épuisement un peu peut-être à cet âge-là, là, tu sais, de travailler presque à temps plein, aller à l'école. J'ai arrêté pendant 6 mois, j'ai pris une pause, puis j'étais à Concordia à ce moment-là en marketing. Puis je me sentais pas à ma place, donc j'ai rencontré une femme qui était enceinte et qui voyait une naturopathe savoir comment manger pour le bébé. Puis là, je me suis dit, ah, c'est quoi ça, une naturopathe? Ça m'a vraiment intriguée, ça m'a vraiment intéressée. Puis je suis allée voir une naturopathe pour moi. Puis j'ai trouvé à ce moment-là que, bon, je pensais que j'étais vraiment en santé. Finalement, j'avais plein de petits bobos, plein d'affaires à changer. Ça m'a vraiment ouvert les yeux à quel point, tu sais, qu'on peut faire des choses pour avoir une meilleure santé, prévenir. Donc, je suis tombée en amour vraiment du jour au lendemain. Puis, c'est ça. Donc, je suis dans le domaine depuis. Oui. Nice. Mais c'est le fun parce que moi, je trouve que la naturopathie, à chaque fois que tu dis ça à quelqu'un, mettons, ah, je suis naturopathe ou je vois un naturopathe, ils sont tous comme, c'est quoi ça? Mais, tu sais, même moi, je voyais Danick Legault, puis tout, tu sais, je sais à quel point ça peut être puissant d'avoir un naturopathe. Fait que je trouve ça plate en tant que tel que ça soit pas assez connu. Mais c'est pas assez réglementé au Québec, mais Également. on fait qu'est-ce qu'on peut avec l'ANAC. Ça protège quand même le public. Ouais, L'Association des naturopathes agréés du Québec, ben, il force les gens à avoir minimum un 4 ans à temps plein. Tu sais, ça l'équivaut à peu près à une maîtrise quand tu compares, tu sais, un degré universitaire là, de matière scientifique là, puis de temps. Puis ensuite, ils forcent les gens à prendre un examen pour prouver qu'ils ont vraiment compris leur cours exact. pour avoir leur titre de NDA. C'est pour ça que c'est écrit naturopathe agréé à côté de mon nom. Fait que ça protège quand même un peu le public, puis cette association-là aimerait devenir un ordre. Donc, pareil comme le restant du Canada, où est-ce que la naturopathie est vraiment réglementée. C'est une médecine, ils ont des titres de docteur, ils ont beaucoup plus de droits. Mais au Québec, c'est pas encore réglementé ce titre-là. Fait que des fois, les gens, bon, ils ont peut-être un cours d'1 an, 1 an et demi. C'est pas la même chose, là. Non, vraiment pas. Tu sais, pour en avoir fait un cours de un an et demi à peu près, si je m'arrêtais à ça, à me dire, ah, moi, je suis naturopathe, je connaîtrais rien. Tu sais, fait que à quel point c'est pas assez Ça fait des bonnes réglementé. bases, tu sais, C'est ça fait des bonnes ça. bases pour le mode de vie, des choses comme ça, mais si tu essaies d'aider quelqu'un avec un problème de santé, tu sais, qui est plus important, où est-ce que plein de spécialistes sont impliqués, plein de médecins avec qui on doit collaborer, puis il faut comprendre des analyses sanguines et tout ça, C'est ça. c'est un autre niveau, là, c'est Exact. clair. Faut que ce soit pas mal plus complet qu'un an et demi. Ou si tu fais là, un an et demi, il faut que tu ailles chercher pas mal plus de connaissances ailleurs, là.
mettons, aux États, là, tu sais, moi, j'ai fait Brian Walsh, beaucoup de ses Oui, trucs. oui, il Fait est que, intéressant. tu sais, je pense que si tu fais un an au moins, faut que tu ailles chercher bien du stock ailleurs. Ben oui, c'est ça. Il y a certaines formations continues vraiment intéressantes aux États-Unis, effectivement, avec toute l'approche fonctionnelle, là. Ouais. Good. Fait que merci d'être là. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'estrogène, qui est un sujet, pour vrai, depuis que je suis dans le milieu, ça revient à juste quasiment tous les clients qu'on va parler de ça. Fait que, premièrement, je voulais te demander, pour ceux qui comprennent peut-être pas, c'est quoi l'estrogène en tant que tel? Oui, bien effectivement, c'est un sujet chaud. Pour ça, j'ai mis un veston rouge aujourd'hui. Mhm. Puis avant que les hommes raccrochent, parce que ça touche aussi les hommes, l'estrogène, hein, c'est pas juste Exact. pour les femmes. Oui, c'est une hormone qui est plus féminisante, mais les hommes ont de l'estrogène aussi. Et c'est normal que les hommes aient de l'estrogène. C'est impliqué au niveau des fonctions cognitives. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on doit regarder dans une globalité. Mais chez la femme, bien entendu, c'est plus prédominant. C'est qu'est-ce qui va donner les courbes, c'est ce qui va permettre justement la fertilité, etc. C'est très important pour la santé des os, du cerveau, c'est important pour le moral, bon, la libido, etc. Puis, ben, c'est une hormone qui est produite de deux façons. Donc, c'est soit produite par nos glandes sexuelles, comme soit les ovaires ou les testicules, mais c'est aussi produit par l'aromatisation. Donc, c'est là qui est un problème dans notre société parce qu'on est souvent en surplus de poids. En Amérique du Nord, on a un gros problème. On mange trop de glucides, hein, on en a déjà parlé ensemble. C'est ça, l'estrogène, si le corps va bien, tout est régularisé, bien, le corps va en produire suffisamment. Chez l'homme, c'est rare qu'il va y avoir un excès. Par contre, s'il y a un surplus de poids chez l'homme, bien, le gras va pouvoir se transformer par le système d'aromatisation. Et donc, la testostérone va devenir l'estrogène et ça va causer un gros cercle vicieux parce que l'estrogène, c'est l'hormone qui fait en sorte de transformer justement les tissus adipeux. Donc, pour avoir des courbes, hein, une femme qui est en âge justement d'avoir des enfants, souvent va avoir une certaine silhouette, puis c'est Mhm. l'estrogène qui va dicter ça. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Le plus qu'on a de l'estrogène, le plus qu'on va garder notre gras, et ainsi de suite. Exact. Puis, on entend souvent le mot dominance estrogénique. Puis, on l'utilise à toutes les sauces. C'est quoi une dominance estrogénique? Ça se peut-tu? Ça existe-tu? C'est quoi? Oui, ben je me suis plongée beaucoup dans le vif du sujet. L'année passée, j'ai donné une belle conférence à des professionnels ici de la santé holistique au Québec. Puis j'ai eu la chance de collaborer avec Dr. Kerry Jones, qui est la médecin, en fait, c'est la directrice du laboratoire de Dutch. Donc, c'est un laboratoire qui teste les métabolites urinaires pour les hormones. Et donc, j'ai eu la chance de jaser avec elle, de regarder beaucoup de ses formations. Puis j'ai réalisé que le terme est complètement mal compris puis mal expliqué. Donc, souvent, dans le passé, on parlait de dominance en estrogène, puis on regardait dans le sang seulement, puis on regardait l'estrogène et, en fait, excuse-moi, la progestérone de l'estrogène, puis souvent on disait, bon, aussitôt que la personne ne fabrique pas assez de progestérone, souvent on voit ça lors de stress ou on voit ça lors de femmes plus avancées en âge. Là, on disait, ah, il y a trop d'estrogène par rapport à la progestérone. Fait que ça, c'est une façon de le voir, plus dans le sang, mais malheureusement, souvent, les femmes qui se font dire par leur entraîneur parce qu'ils ne sont pas capables de perdre du poids, par exemple, au niveau des Mhm. cuisses, on voit souvent ça quand il y a de la dominance estrogénique, ils se font dire ça, ils vont voir le médecin teste, puis ils se font dire, ben non, tes hormones sont complètement normales. C'est qu'il y a une sous-catégorie de dominance en estrogène qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le sang ou qui, bon, pas qu'il n'y a rien à voir, mais en fait, c'est les deux affaires qu'on devrait regarder. Et que même si c'est correct dans le sang, il faut regarder comment le corps, surtout le foie, va métaboliser l'estrogène. Donc, il y a deux étapes à passer, mais en fait, même trois si on inclut l'intestin, pour utiliser, puis ensuite éliminer nos hormones. Puis c'est là souvent que le problème est. Puis c'est plus difficile, justement, ça ne se diagnostique pas au Québec en médecine conventionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est un peu abstrait en ce moment. OK, je comprends. Puis, fait que, tu sais, tu as dit les filles ou les hommes qui ont peut-être plus de misère à perdre au niveau du bas du corps. Est-ce que juste ça, ça peut être un signe en tant que tel qu'il y aurait peut-être une dominance estrogénique par rapport à soi, comme tu as dit, foie, Ouais. intestin? Ben, je pense que, tu sais, aussitôt qu'il y a trop de tissu adipeux, ça peut influencer, tu sais, l'aromatisation et la production d'estrogène. Par contre, oui, tu sais, l'image claire de la silhouette de quelqu'un qui a vraiment
pas de gras au niveau du corps, en haut du corps, le ventre est très, très petit et que là, il va avoir vraiment des cuisses plus prédominantes, on peut imaginer qu'à ce moment-là, la personne n'a pas un problème nécessairement avec son métabolisme des glucides, mais que c'est plus un problème de métabolisme hormonal. Puis bon, là, il y a la génétique aussi qui est impliquée, mais ça ne veut pas dire que si on a cette génétique-là, qu'on ne peut pas rien faire pour s'aider, par contre. Ouais. Puis ça serait quoi les causes de quelqu'un que, tu sais, là, tu l'as dit, l'embonpoint en d'autres termes, là, de que si t'es gras, ben, t'as plus de chances d'avoir une dominance oestrogénique, mais c'est quoi les autres possibles causes qui auraient un impact? Ben, c'est certain qu'au niveau du foie, comme j'expliquais un petit peu au niveau de le deuxième terme ou la deuxième partie du terme de dominance en estrogène, c'est comment que le corps qu'est-ce que le corps va faire une fois que l'estrogène va être utilisé. Fait que soit qu'on fait un estrogène, donc par exemple chez la femme avec les ovaires, un petit peu avec le gras, si on n'est pas nécessairement dans mon point, on va avoir quand même une quantité qui va venir de notre gras, mais plus de façon prédominante des ovaires. Puis ensuite, on utilise cette hormone-là, mais le corps, malheureusement, il est tout le temps en train de refaire ça. C'est énergivore parce qu'aussitôt que c'est utilisé, il faut que ça soit éliminé. Donc, c'est comme si l'estrogène sert à faire un travail, puis ensuite, elle doit être convertie pour être éliminée, soit via les intestins ou via l'urine. Et donc, ça, malheureusement, il peut y avoir un blocage pour plusieurs raisons. Donc, le mode de vie peut être impliqué, bien entendu, et la génétique aussi. Mais la génétique, il faut arrêter de penser que c'est définitif. Donc, par exemple, quelqu'un qui va avoir un COMT qu'on appelle, c'est un des enzymes dans le foie qui peut bloquer la méthylation. Je vais y revenir tantôt. Mais supposons que la personne a fait un test génétique, puis elle se fait dire, ah, tu as un COMT qui est lent, tu as un problème avec la génétique, donc tu as plus de risque de dominance, tu as plus de risque de cancer du sein. La personne, elle va paniquer. Par contre, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces gènes-là peuvent être influencés par qu'est-ce qu'on mange. Puis ça, c'est vraiment la beauté de la naturopathie puis de tous les gens qui travaillent en nutrition, en alimentation. On le sait que, par exemple, le magnésium, c'est quand même quelque chose qui est assez en carence et qui va aider donc ce gène-là. Fait que même si ce gène-là, il est comme partiellement bloqué, si on lui donne les bons nutriments, bien, il va partiellement débloquer et on va avoir moins de souffrance à ce niveau-là. Parfait, je comprends. Puis, mettons, je fais des liens, tu me dis s'il n'y a pas de lien à faire, là, mais tu as dit foie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui boirait beaucoup d'alcool puis que son foie serait peut-être pas en santé, ça aurait un impact? Oui, en fait, c'est démontré scientifiquement. C'est vraiment, vraiment important. Puis les femmes qui sont à risque d'ailleurs de cancer hormonodépendant, la chose la plus importante à faire, autre que bien manger, ça serait d'éviter l'alcool ou de réduire la consommation d'alcool parce que même juste un verre de vin par jour peut augmenter. Puis il y a certaines études qui disaient jusqu'à 40 le risque de cancer hormonodépendant parce que le foie, pendant qu'il est occupé en train de filtrer l'alcool, il n'a pas le temps d'aller filtrer l'estrogène. Fait que ça augmente vraiment cette possibilité-là de dominance en estrogène. Celle qu'on ne voit pas nécessairement dans le sang, mais qu'on va voir dans les métabolites urinaires. Je comprends. Puis au niveau de gestion, c'est sûr également que si ta digestion n'est pas optimale ou, mettons, tu as plus tendance à constiper, ces trucs-là, Ah ben oui, 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 c'est clair que la constipation, c'est sûr. Ben, en fait, on pourrait regarder un diagramme un peu certains, ensemble certains, je vais pour partager l'expliquer, mais ça. c'est clair que le plus que tu es constipé, le plus que tu vas réabsorber qu'est-ce que ton corps est en train d'essayer d'éliminer. Puis, C'est bien lu, tu veux que je monte? ben ça, c'était plus parce qu'on avait parlé avant de l'importance des légumes verts. On peut revenir à lui peut-être après. Yes, je vais te prendre l'autre. Puis, je suis en train de penser, j'essaie de penser si j'en ai pas un d'ouvert aussi. Ah oui, celui-là, Celle-là, super, excellent. excellent. Fait que dans le fond, ça, c'est un exemple là, d'un test que les gens peuvent commander eux-mêmes aux États-Unis s'ils sont curieux de voir qu'est-ce qui se passe, justement. Ils ont testé, par exemple, l'important, la première étape, c'est vraiment d'avoir un test avec un médecin pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe avec tous les hormones, incluant la thyroïde, toute la santé de base. Puis si, bon, il n'y a rien qui se passe là, après ça, on peut vérifier. En fait, ils peuvent vérifier eux-mêmes. La seule chose, c'est que s'ils ont des résultats, ça se peut qu'ils ne comprennent pas. À ce moment-là, ils ont besoin de gens qui ont fait la formation avec le laboratoire Dutch. Mais on voit, si tu baisses un peu, on voit à gauche, oui, parfait. On voit les androgènes, on pourra le grossir après. Les androgènes, ça, c'est plus que ce qui devient de la testostérone ou qui est aromatisé en estrogène.
En haut à droite, on voit le métabolisme de la progestérone, donc on voit comment on convertit ça. Puis ça, c'est quand même important aussi parce qu'il y a la progestérone qui est convertie en la forme alpha qui peut aider, par exemple, contre l'anxiété ou l'insomnie. Mais vu qu'on parle d'estrogène aujourd'hui, on ne rentrera pas dans ceux-là. On va regarder plus exactement dans le milieu. On a 3 types d'estrogènes. Donc, on a l'estrone, estradiol, puis l'estriol qui est nommé E1, E2, E3 pour raccourcir le terme. Puis on voit, c'est vraiment bien fait ce laboratoire-là parce qu'ils vont mettre les étoiles dans les normes selon l'âge. Donc, si quelqu'un a 25 ans versus 60 ans, ça ne sera pas les mêmes normes. Donc, c'est déjà tout préparé pour le rapport pour qu'on puisse situer très rapidement le client, voir est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ou non. Donc, cette cliente-là ici prenait des hormones, elle était en ménopause, elle prenait des hormones et avait beaucoup, beaucoup de symptômes de dominance en estrogène, mais on ne comprenait pas exactement pourquoi on lui donnait des suppléments, ça ne fonctionnait pas. Donc, elle a investi dans sa santé et elle a fait ce test-là. Il y en a plusieurs catégories, là, mais le plus complet, il est quand même 500 US. Moi, des fois, j'ai des ententes avec la compagnie pour donner des petits rabais aux clients, là, donc des codes, on pourra en parler à la fin. Ça peut baisser à 400 US, mais c'est quand même pas donné, mais c'est extraordinaire par contre comme test. Puis on voit que l'estrogène, en fait, au niveau du foie, fait que là, on parle de la phase 1 pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, c'est les cytochromes P450, vont diviser l'estrogène en 3 métabolites. Donc, on a ça en code de couleur. En plus, c'est super facile à comprendre. On a le vert, le rouge et le bleu. Et donc, on a c'est nommé 2OH, 4OH, 16OH. Et c'est connu que le 2, c'est celui qui est plus protecteur. Donc, on en veut de celui-là. C'est normal d'avoir les 3, c'est juste qu'on veut un équilibre. Le 4, c'est celui qui est connu comme le plus méchant loup, si on veut. C'est lui qui va causer le plus de bris d'ADN, donc qui va augmenter les risques de cancer, malheureusement, et les symptômes, justement, de dominance en estrogène. Et le 16OH, qui est connu comme, lui, méchant, mais pas toujours parce qu'il est quand même nécessaire dans le corps, mais quand il est trop élevé, il va être proliférateur, donc il va être responsable des saignements menstruels abondants, il va être responsable des fibromes et des seins qui sont trop volumineux, puis des fois même douloureux. Donc, on l'imagine comme quelque chose de proliférateur qui fait grossir les cellules ou croître les cellules. Donc, ça, c'est pour expliquer un peu qu'est-ce que je disais tantôt au niveau de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'urine, mais ça ne s'arrête pas là parce que notre foie est vraiment une machine super puissante et donc, il va comme lui étiqueter les toxines ou les molécules qu'il ne veut plus, comme l'estrogène qui est utilisé. Et donc, on appelle ça la phase 1, mais malheureusement, cette molécule-là ne peut pas bien sortir du corps. Il faut la transformer dans une phase 2 du foie. Et cette phase 2-là, c'est la méthylation, pour ceux qui ont lu un petit peu au niveau de tout ce qui se passe dans l'usine du foie. Et on voit ici, donc, le 2OH, on voit comment il en produit, est-ce qu'il y en a assez ou non. Fait qu'il y a des suppléments qui vont aller supporter à ce niveau-là. Mais des fois, ce n'est pas là le problème. Des fois, c'est dans l'autre étape. Et donc, ça ici, c'est la méthylation avec le gène COMT, qu'on va regarder tantôt, qui est impliqué avec le magnésium et l'alimentation. Et à ce moment-là, là, on voit la phase 2, comment qu'elle se fait. Est-ce que ça bloque là? Est-ce que le corps est capable de vraiment transformer l'estrogène pour qu'elle puisse être éliminée via les selles et l'urine? Puis là, je suppose que ceux qui nous écoutent, ils commencent à trouver que ça a l'air du chinois. Donc, j'ai un autre diagramme que j'ai oublié de t'envoyer. Si tu veux, je peux partager mon écran. Certain. Pour te montrer qu'est-ce que ça a l'air. Je vais te laisser partager ça. Okay. Je ne sais pas si pendant que je cherche, sinon tu ne vois pas mon écran pour tout de suite, fait qu'on va être correct. PowerPoint. Donc, j'ai une belle conférence ici qui est déjà montée, que je vais donner avec Dr. Deshôtels, qui est une experte en hormonothérapie au Québec. Et que je pense que c'est moi qu'il faut qu'il aille moi-même dire que je partage mon écran ou toi, tu le fais pour moi? C'est toi qui cliques sur écran partagé. Parfait, je vais faire ça. OK, il est disparu. Je pense que je vais pouvoir le trouver via là. C'est même bizarre, ça. Yes. Ah, je pense qu'il est là. Peux-tu? Ah, oui, je pense que c'est correct. Est-ce qu'on voit maintenant mon bain? Non. Non? Je vois à droite ton écran depuis 10 ans en consultation. Ça, je vois ça, mais... OK. Attends, si je fais Stop Share puis je recommence, je pense que ça va fonctionner. C'est juste des fois qu'il n'est pas ouvert. OK, là, c'est bon. Je l'ai trouvé. Là, vous voyez le bain. Exact, oui, absolument. OK, super. On va juste reculer ici. Fait que ça, c'est l'analogie de Dr. Kerry Jones que je parlais au début.
C'est vraiment plus facile de comprendre l'histoire dans les métabolites urinaires. Fait que si les gens qui nous écoutaient, la première partie, quand je parle que c'est la phase 1 du foie, on peut imaginer comme vos estrogènes qui rentrent dans le bain. Donc, on peut imaginer comme l'eau dans votre bain, ça serait votre phase 1, si on veut. Donc, on veut déterminer s'il y en a trop là. Ça se peut qu'il y en ait trop là, mais ça se peut que ça n'ait rien à voir avec la quantité. Et ensuite, la phase 2, on peut imaginer ça comme le tuyau qui sort de votre bain, qui s'en va dans vos tuyaux de la maison vers les égouts. Et ensuite, des fois, tout va bien là, mais ça refoule. Des fois, c'est les égouts de la ville qui sont bloqués. Fait qu'on peut imaginer ça comme l'intestin et qu'est-ce qui se passe dans l'intestin. Pas juste la constipation, mais des fois, juste une mauvaise flore intestinale. On sait qu'il y a des bactéries, des fois, qui vont résorber. Fait que c'est comme si on emballe l'estrogène comme on le met dans le sac de poubelle, on l'amène dans les déchets avec les sels, puis là, ces bactéries-là sont capables d'ouvrir le sac de poubelle, puis là, les estrogènes, ils réentrent en circulation. Fait que là, c'est vraiment fantastique de pouvoir évaluer ça parce qu'au moins, on sait exactement le blocage est où, puis est-ce que ça a rapport avec les sels ou non, puis qu'est-ce qu'on donne, parce qu'on ne veut pas donner non plus n'importe quoi comme supplément, il faut que ça soit logique, parce que certaines fois, des fois, les gens vont prendre des formules qu'ils vont trouver eux-mêmes en magasin d'aliments naturels, comme par exemple le DIM est super populaire, mais le DIM va rempirer si on est en train de pousser sur trop. Fait qu'imagine si ton bain, il se remplit déjà bien, puis que tu t'en vas donner du DIM, le DIM, il aide à remplir le bain. Fait que si c'est bouché dans un des tuyaux, ben, ton DIM, il va te donner encore plus de symptômes. Puis, mettons, les suppléments comme Estrocontrol ou Estradiol, ces trucs-là, Ouais. j'imagine c'est un peu le même principe. Ben, en fait, c'est que c'est marketing dans un certain sens parce qu'ils vont mettre tout ce qui est connu pour aider les estrogènes, tout ce qui est connu pour aider le foie dans un paquet. Ça se peut que ça l'aide la personne, puis tant mieux si ça l'aide, mais ça dépend c'est quoi sa situation. T'sais, si c'est légèrement bloqué dans tous les voies puis qu'on donne tous les ingrédients en même temps, ça se peut que ça l'aide la personne. Mais s'il y a une phase qui est plus bloquée que l'autre ou que la flore intestinale est toujours en train de résorber, ça se peut que la personne a perdu son argent. Fait que, tu sais, des fois, on pense, bon, le test, c'est 400 US, c'est beaucoup d'argent, mais combien de centaines, voire de milliers d'argent, des fois, que les gens vont gaspiller à prendre des suppléments d'eux-mêmes, mais pas prendre le bon, tu sais. Oui, absolument. Un Parce peu que pour vrai, moi, je trouve pas ça si dispendieux. Tu sais, Ben non, mettons des tests de sel, c'est pas mal plus cher que ça. oui, ben là, c'est ça. Le problème avec les tests de sel, c'est que c'est pas légal au Québec. Tandis Exact. que ce test-là, ce laboratoire-là, c'est merveilleux. Il laisse les gens commander d'eux-mêmes. La OK. seule chose, c'est qu'ils reçoivent leurs résultats, ils ne sauront pas grand-chose, puis ils n'offrent pas de service après-vente pour monsieur, madame, tout le monde, mais ils l'offrent, le service après-vente, si vous travaillez avec un naturopathe. C'est ça la beauté de ce laboratoire-là. Puis mettons, quelqu'un qui nous écoute, qui est comme, ah, moi, je vais m'en commander, est-ce qu'il pourrait être comment? Ben, je vais écrire à Marie-Soleil pour qu'elle m'aide après ça à analyser tout ça. Oui, bien c'est sûr que c'est ça. Nous, on n'offre pas le service, par contre, d'expliquer comme le test et tout ça avant, parce que sinon, on avait vraiment comme on avait trop de demandes. Mais on aide une fois que la personne, tu sais, ou si elle veut comme faire une consultation pour savoir est-ce qu'elle devrait faire le test, parce que des fois, ça ne vaut pas la peine non plus. Tu sais, ça veut s'enligner sur quel test faire. Si jamais la personne a un cycle qui est vraiment tout croche, ben peut-être que ce ne sera pas le bon test, qu'elle va dépenser 400 parce que ce laboratoire-là aussi, il y a des tests que tu peux mesurer plus comme tout au long de ton cycle. L'idéal, c'est de faire peut-être comme une ouverture de dossier qu'une ou un naturopathe regarde c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça vaut la peine d'aller vers ça, puis après ça, la personne peut décider de se le commander ou non. Mais de le faire à l'aveugle comme ça, c'est peut-être pas la meilleure solution. Des fois, il y a des choses à faire avant de tester aussi, des choses de base comme des changements alimentaires. Si la personne elle mange vraiment beaucoup de sucre, par exemple, ben, je ne pense pas que ça vaut la peine qu'elle aille payer son test tout de suite. Elle est peut-être mieux de faire des changements, puis après ça, on va voir qu'est-ce qui reste. Puis là, à ce moment-là, ça pourrait être un bon investissement de faire cet échantillon d'urine-là. Là. Excellent. Puis pour un homme ou femme qui nous écoute, ça serait quoi les signes, symptômes que il y a peut-être quelque chose qui n'est pas optimal au niveau de nos estrogènes? Ben, c'est sûr que les SPM chez la femme, l'irritabilité, les douleurs, l'enflure, la cellulite, l'incapacité de perdre du poids, c'est tous des signes. Chez l'homme, ben, ça va être une perte de testostérone ou une baisse de testostérone, une incapacité de prendre la masse musculaire, des dysfonctions érectiles, perte de libido ou baisse de libido. Le moral peut être affecté beaucoup chez l'homme quand il y a une baisse de testostérone, donc une élévation
d'estrogène. Puis surtout, surtout un gras comme soit un gras abdominal ou partout qui est difficile à perdre, qui est comme incompréhensif, où est-ce qu'on se dit, mais voyons, ça se peut pas. Je fais tout, je mange bien, je fais de l'exercice, puis qu'il y a comme anguille sous roche qu'il y a un blocage, là, on pourrait penser que le blocage vient de l'estrogène. Excellent. Puis, quoi faire? C'est Et, quoi les... Tu sais, là, oui, mettons, les tests, ça pourrait être un très bon investissement, mais comme tu l'as dit, avant de faire ça, tu pourrais essayer d'améliorer quelques trucs. oui. Ça serait quoi ces quelques trucs-là qu'on pourrait améliorer au day-to-day pour juste optimiser notre, justement, tu sais, le foie, la digestion, etc., qui va optimiser justement l'estrogène? Ben, c'est certain que ça vaut la peine de s'informer par rapport à notre besoin en glucides, parce qu'on le sait que ça va, tout ce qui est d'aller augmenter trop l'insuline va aller vraiment stimuler, malheureusement, le déséquilibre hormonal dans les deux niveaux. Donc, chez l'homme, ça va faire plus d'estrogène. Chez la femme, ça peut aller faire une élévation de la testostérone qui va tout bousiller. Mais il y a aussi des nutriments clés pour qu'est-ce qu'on a vu au niveau du cycle de faire là, les 3 étapes de transformation d'estrogène. Ça prend de l'acide folique, que j'aime mieux appeler folate, qui est le terme plus naturel qui vient des légumes verts, et le magnésium, qui vient encore des légumes verts ou autres sources. Là, il y en a quand même dans certaines noix, etc. Mais c'est 2 éléments clés qu'on peut retrouver dans l'alimentation. Donc, si on... Moi, je ne suis pas pour des diètes keto extrêmes, là, sauf dans certains cas. Là, je crois qu'on a quand même besoin des glucides, mais si on y va de façon modérée à éviter l'excès de glucides, qu'on s'assure d'avoir assez de légumes verts, foncés, feuillus, et d'avoir suffisamment de magnésium, ben, c'est clair que déjà là, on va avoir une meilleure base pour faire fonctionner notre corps naturellement. Puis là, ben, c'est certain qu'il existe beaucoup, beaucoup d'autres choses, comme tu le sais. Si jamais c'est pas assez, mais ça serait une bonne première étape. Puis, ben, vu qu'on est l'hiver, il ne faut pas oublier le soleil qui est très impliqué aussi Mhm. au niveau des hormones, de la régulation des hormones. Donc, de prendre la vitamine D idéalement en liquide ou en gélule pour remplacer le soleil en Amérique du Nord l'hiver. Là, ça peut faire une grosse différence aussi au niveau du métabolisme hormonal. Fait que les légumes verts, c'est pas un mythe. C'est pour vrai, là, j'ai entendu ça souvent, Oui, mais c'est pas un mythe que, tu sais, puis souvent, tu sais, ton explication était vraiment comme plus précise que souvent on dit juste, hey, ben, prends des légumes verts parce qu'il y a plein de fibres, puis ton estrogène elle va être éliminé via non. ta Mais digestion. exactement, j'ai le petit dessin, si ça t'intéresse de le montrer pour Certain, les gens qui certain. nous écoutent, qui aiment la science, ils pourront aller googler notre fameux Ben Lynch. Donc, j'ai pris une image sur le site de seekinghealth.com que je t'ai envoyé. Ben C'est ça Lynch, ici, right? c'est un naturopathe, mais c'est un ultra geek de la génétique. Il a écrit un livre pour comprendre les tests génétiques. C'est vraiment un monde, c'est super compliqué, mais les bases sont importantes. Puis, il vulgarise vraiment bien sur sa page Facebook, son site web. Donc, est-ce que tu le trouvais pour le repartager? Ah, il faut que je fasse Ouais. stop share, je Ah, ok, pense. ouais, c'est pour ça, C'est c'est pour ça peut-être que ça pour ne ça. fonctionnait pas. OK, on le voit là. Parfait. Yes. Fait que on peut imaginer, dans le fond, notre processus métabolique au niveau de la détox, puis de toute la fabrication de nos neurotransmetteurs, puis bon, plein de choses dans notre corps. Fabrication d'énergie, on peut voir ça comme des roues de vélo, si on veut, ou des roues à chaîne qui sont toutes interreliées. Puis ici, on voit les 2 cycles, en fait, qui sont comme des roues. On appelle ça le cycle de méthylation, puis l'autre, c'est le cycle de folate. Puis on voit justement une bêta-carde ou un bok choy vert en haut à gauche. Puis on voit un steak à droite parce que, bon, on ne se le cachera pas, les protéines animales sont plus complètes, sont plus faites pour l'humain, même s'il y en a qui vont débattre ça. Moi, j'ai pas la philosophie trop d'aller vers le végétarisme, même si j'essaie de respecter ça pour des raisons, des fois, de spiritualité. Je pense qu'à la base, c'est démontré que les protéines animales vont être plus adéquates pour nos besoins, dont la méthionine, qui est importante pour ce fameux cycle-là, qui est impliqué au niveau du SAMI aussi, qui va être impliqué au niveau de la méthylation, donc la deuxième phase que je parlais du foie tantôt pour la détoxification. C'est important aussi pour nos neurotransmetteurs du bonheur. Mhm. Puis le fameux cycle de folate, donc on peut imaginer comme le cycle vert ici, qui va être converti en L-méthylfolate, donc qui est la forme active. Donc, des fois, les gens vont acheter des vitamines du groupe B ou de l'acide folique. Il faut faire vraiment attention. Il y a de l'acide folique synthétique sur le marché.
c'est important d'aller chercher ça soit dans un extrait qui est transformé en laboratoire ou idéalement un extrait d'épinard. Par exemple, il y a certaines compagnies qui vont vendre du folate naturel. Moi, je préconise ça vraiment beaucoup. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de risque de blocage parce que génétiquement, si on prend la forme synthétique, ça se peut que notre corps ne soit pas capable de la convertir en forme active. Puis là, ce beau cycle-là qui est tellement important pour la détox puis pour le mental va être inhibé. Excellent. C'est toujours mieux d'aller avec les légumes verts. Puis pour ceux qui n'aiment pas ça, c'est tellement facile d'aller cacher ça dans une omelette cuite, dans un potage, dans un shake. Moi, je dis aux gens toujours mettre des légumes verts dans un shake. T'sais, ton shake qui est au chocolat à la vanille, ça ne change pas le goût de mettre une poignée d'épinards ou quelque chose. Là, ça fait tellement de grosses différences. Ouais. Fait que c'est pas un mythe. Excellent. Au moins, je suis content que tout le monde va pouvoir faire comment. Mais mes légumes verts sont pas juste importants parce qu'ils ont des minéraux, vitamines, puis qui m'aident Non, à c'est digérer. vraiment penser, surtout avec toute la situation mondiale avec la COVID en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont le moral à terre. Ben, mangez vos légumes verts, prenez votre vitamine D, c'est vraiment important même pour le moral. Là. Oui, absolument. Puis ça, c'est une question qui m'est popée en tête. Mettons les xéno-extragènes, puisqu'on parle de shampoing, ces trucs-là, à Merci. quel point l'impact est notable? Oui, C'est-tu c'est vrai, c'est pas vraiment vrai? une super question. Merci. J'y ai pensé tantôt, puis on parlait d'autres choses. C'est vraiment important parce que oui, bon, il y a bien beau qu'est-ce qu'on peut faire, mais il y a qu'est-ce on doit pas faire. Puis Mhm. si la personne n'a pas les moyens ou elle a de la difficulté à bien manger, bien, ça peut au moins éviter les toxines. Ça va l'aider, comme tu as mentionné, les xénoestrogènes, c'est des molécules dans l'environnement qui vont ressembler à l'estrogène. Donc, le corps va l'utiliser comme un estrogène. Ça vient souvent des plastiques ou ça vient des molécules comme les parfums. Donc, tout, tu sais, comme on aime ça sentir bon, mais trouvez-vous des parfums naturels à base on peut faire notre propre parfum à base d'huile essentielle, c'est merveilleux. En même temps, on peut même le faire thérapeutique. On peut choisir des huiles essentielles qui nous calment si on est anxieux. Mais c'est sûr que, c'est ça, je dis aux gens, donc évitez les parfums. Donc, tout ce qui est parfumé, tu sais, les savons pour le linge, il y a du parfum. Pourquoi on peut acheter du savon pour le linge sans parfum puis mettre des huiles essentielles si on veut que ça sente bon? Oui, comme tu dis, les shampoings, donc toutes les molécules dans la famille des phtalates, des plastiques, de ne pas chauffer non plus notre nourriture dans des molécules, de ne pas utiliser du saran wrap ou de faire chauffer dans des bols de plastique, etc. Là. Fait que ça fait quand même une différence. Est-ce que c'est mettons, le même procédé dans le corps où ce que faut que ça passe par la phase 1, phase 2, phase 3, puis ça fait exactement la même chose? Oui, exactement. Donc, c'est démontré que le fameux DIM qui vient du brocoli, qui va aider à chasser justement les métabolites d'estrogène en excès, va aussi aider à chasser, par exemple, les BPA qui viennent de certains contenants. Comme tous les gens qui aiment la sauce à spaghetti, bien, faites attention si vous achetez de la sauce à spaghetti en conserve, tout à l'intérieur, le plastique qu'ils mettent pour comme protéger de l'acidité le métal, bien, ça libère des BPA. Puis ça, c'est des choses qui sont testées beaucoup quand on va dans les conférences aux États-Unis. Ils sont tellement en avance sur nous par rapport aux tests. Ils testent ça, puis ça, bien, ça peut causer des gros problèmes hormonaux. Ça peut affecter même la santé de la prostate. Là, c'est relié avec des cancers et tout ça. Fait il y a tellement de choses qu'on peut s'informer à quoi éviter pour l'équilibre hormonal aussi. Là. Ouais. Puis Fait qu'en que, est-il oui. du soya? Du Oh, fameux le fameux soya. soya, ben écoute, on peut peut-être finir avec ça ou Exact. on a une autre importante Ah, avec elle. c'était ma dernière, je Le, finis fort. le soya, c'est super controversé. J'ai écrit un article complet sur mon blog. Je le sais qu'il y a des études positives. C'est pareil comme l'estrogène. J'ai passé en entrevue Docteur des Hôtels que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux, qui est experte en hormonothérapie. Puis l'estrogène, même de la prendre en hormonothérapie pendant la ménopause, c'est pas juste négatif, ça a des côtés positifs. Mais c'est un peu la même chose avec le soya. Il y a des études pour aider justement les femmes en ménopause, pour aller protéger les os, etc., protéger, prévenir le cancer. Puis il y en a d'autres qui vont dire non, ça augmente les risques de cancer, ça augmente la dominance en estrogène. Fait que, tu sais, c'est très controversé. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe quelle recherche. C'est ça l'affaire. Faut regarder en arrière de la recherche, il faut regarder le gros portrait. Puis je pense que c'est vraiment cliniquement qu'on peut plus se prononcer. Tu sais. Des fois, on va lire un livre qui a été écrit par un chercheur, mais le chercheur ne fait pas de pratique clinique.
Fait que, tu sais, t'as bien beau lire la recherche, mais en pratique, si ça fonctionne, fait que c'est pour ça que, tu sais, la science, des fois, c'est ridiculisé ou c'est pointé du nez qu'est-ce qu'on fait en naturopathie. Mais oui, il y a l'étude, mais après ça, il y a qu'est-ce qui arrive dans ton bureau. Puis, personnellement, à cause que j'ai lu beaucoup, beaucoup d'auteurs, plus qui est dans la mentalité paléo, qui est dans la mentalité de AIP avec le protocole auto-immunitaire qui enlève justement les légumineuses. Donc, le soya, c'est une légumineuse. Puis j'ai tellement vu de gens avoir des problèmes intestinaux, des problèmes inflammatoires, des problèmes des fois même de douleurs musculaires, puis ils ne toléraient pas les légumineuses ou les céréales, tout ce qui est produit des lectines. Bien, c'est sûr que moi, le soya, je le mets dans la catégorie des légumineuses où est-ce que c'est plus problématique. Puis même si je veux croire que c'est plus positif, j'ai trop vu de gens dans mon bureau que de boire un verre de lait de soya le matin. Il y a beaucoup de gens qui avaient ça comme routine pour augmenter leurs protéines, c'était facile, ou se faire un café latte avec vraiment beaucoup de soya. Puis ces femmes-là être en problème au niveau des règles, donc d'avoir trop de saignements, d'avoir un genre de déséquilibre au niveau du cycle. Puis là, on enlève le soya, tout d'un coup, les symptômes s'en vont. Donc, tu sais, là, tu as bien beau lire l'étude que le soya est supposé être régulateur, mais en pratique clinique, si tu vois que ça l'empire les saignements, ben 1 plus 1 égale 2, tu sais. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas pro-soya du tout, surtout que, bon, il y a des bémols aussi avec l'absorption de certains nutriments comme l'iode qui va être bloqué. Même si on le sait maintenant que c'est controversé, que ce n'est pas si grave pour la thyroïde, ben ça dépend de quelles circonstances, ça dépend de qu'est-ce qu'il y a comme carence. Fait que ta question est super bonne. Ouais. La réponse est large et elle est compliquée. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, les gens qui veulent vraiment se pencher sur ça, il y a une auteure qui a écrit The Whole Soya Story. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Fait qu'il y a ce livre-là. Puis moi, j'ai fait un résumé un peu sur mon site web pour ceux qui veulent juste lire peut-être un 1500 mots au lieu d'un livre au complet. Ben oui. Mais c'est de peut-être aussi le tester sur eux-mêmes puis d'essayer d'écouter leurs symptômes, d'écouter qu'est-ce que le corps dit avec ou sans le soya pendant peut-être un mois ou 2 stricts là, avec et sans. Exact. Moi, je l'ai testé. Ben, je l'ai testé. Je ne l'ai pas testé, mais pendant un bout, je mangeais un peu plus de tofu, qui est du soya. Oui. Puis j'ai vu quand même la différence quand j'ai arrêté. Oui. Fait Tu, que je tu l'as vu à partage. quel niveau? Au niveau rétention d'eau, surtout. OK, OK. Vraiment, je fais vraiment moins de rétention d'eau depuis que OK. Fait que ça serait j'ai. drôle. Ça aurait été le fun de tester peut-être tes estrogènes pendant ce temps-là, C'est tu sais, ça. pour voir. Mais, ou c'est peut-être juste ta réaction aux lectines, tu sais. Exact. À moins que tu manges des légumineuses puis que tu es correct avec les légumineuses Non, standards, non? j'en mange pas. D'accord, mais c'est Ouais, ça. Fait qu'il faudrait explorer, savoir le mécanisme en arrière, ça serait intéressant, oui. exact, ouais. Mais c'est ça, même moi en bureau, je l'ai vu, là, souvent, C'est ça. quand on réduisait le soya, ça allait beaucoup mieux. Oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est triste parce que, tu sais, même moi, j'adore manger du tofu. C'est ça. J'ai été élevée par une mère qui cuisinait ça. Le tempeh, j'adore ça aussi. Tu sais, je veux dire, j'aime l'idéologie qui est en arrière de consommer moins de produits animaliers, mais en clinique, puis selon ma compréhension de la science de l'alimentation, c'est vraiment plus biocompatible avec nous de ne pas manger trop de légumineuses ou pas du tout pour certaines personnes, puis d'aller plus avec de la viande, puis de la volaille, du poisson en modération, puis aller vers de la qualité, tu sais, nourri à l'herbe, des poissons qui sont écologiques, des choses comme ça, là. Exactement. Vraiment, la qualité, je pense que ça fait toute la différence, là, quand on Oui. parle de tout ce qui est plus viande. Oui, puis on n'a pas besoin d'en manger des grosses quantités. Là, tu sais, les gens exagèrent. Là, tu sais, je veux dire, un 3-4 onces pour une femme là, de viande, là, c'est amplement suffisant. On devrait manger justement plus de légumes verts avec. Exactement. Bon pour nos estrogènes. Yes. Fait Oui, que, un énorme merci pour ce topo sur les estrogènes. ça Je suis fait plaisir. convaincu Merci à que toi. moi, je comprends mieux. Fait que je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui comprennent mieux. Puis, tu sais, tous les trucs que tu as dit, mettons, tu avais écrit des articles, ton entrevue avec Docteur des Hôtels, on va tout mettre les liens en dessous de la OK, c'est vidéo. Comme gentil. ça, les Ouais. gens vont pouvoir aller fouiner encore plus. J'ai juste oublié une affaire, c'est les fibres. Il ne faudrait juste pas Ouais, oublier que, tu sais, quand on a parlé de la phase 3, j'ai parlé de la flore intestinale, mais tu sais, c'est les fibres aussi qui vont permettre aux estrogènes de ne pas être réabsorbés, là. Fait que, tu sais, mettez comme des graines de lin, puis des chia de saumon, puis du psyllium, puis de la fibre, des légumes racines, etc. dans votre alimentation. Ça va vraiment aider beaucoup aussi à la sortie pour la phase 3. excellent. Fait que où les gens peuvent te suivre sur les réseaux sociaux, tu peux, je sais que tu as un livre, plug ton livre, Merci, c'est ton merci. moment.
J'ai beaucoup de réseaux sociaux parce que, je sais pas, j'ai fait une gaffe. Moi, j'aime ça compartimenter les choses. Donc, c'est sûr que mon site web primaire, où est-ce que vous pouvez trouver le plus d'informations, vous pouvez trouver l'information pour mes livres puis mes blogs qui sont là depuis plusieurs années, c'est lanaturopathemoderne.com. Et dernièrement, étant donné que, comme vous voyez, je suis passionnée des hormones sexuelles, je viens de lancer lanaturopathe-du-sexe.com. Et donc, en ce moment, c'est un landing page. Ça va être un site très bientôt avec un blog qui va être spécialisé pour les hormones sexuelles. Puis, j'ai aussi une spécialité que je développe depuis les 10 dernières années qui est les problèmes de thyroïde parce que je l'ai vécu personnellement. Et donc, au niveau des pages Facebook, j'ai la naturopathe moderne, j'ai la naturopathe du sexe et j'ai Et si c'était votre thyroïde, qui est un peu plus vieux, mais à chaque fois j'ai des études spécifiques thyroïde, je les mets là. Moi, je trouve que ça m'aide à compartimenter. Ça n'aide pas Facebook parce que Ouais, décidément, lui, il publie juste quand ouais, c'est c'est ça. très visible. Donc, c'est sûr que vous allez plus voir dans votre fil d'actualité, même si vous vous abonnez aux trois, vous allez voir plus la naturopathe moderne. Mais si vous avez une question spécifique, essayez de repenser aux mots-clés pour aller voir. Puis, c'est ça, je suis aussi sur Instagram pour ceux qui préfèrent Instagram avec naturopathe moderne ou naturopathe du sexe. Excellent. Fait qu'on va tout mettre les liens en dessous de la vidéo pour les gens qui veulent aller te suivre. Fait qu'un énorme merci encore À toi. à toi. Ça m'a fait plaisir. J'espère que ça a aidé tout le monde à la maison. Je suis pas inquiet. Super. Merci. Bonne journée. Merci.